Ben ouais. Il n'y a pas que cet opportunisme. Et puis c'est contraire même aux règles de déontologie. L'ARCOM, c'est payé par nos deniers publics. C'est pas normal qu'elle nous dise aujourd'hui. C'est en gros, l'ARCOM elle va être supplantée par le CRIF. Oui, c'est ça. Et l'ARCOM va être au service du CRIF. C'est ce que ça veut dire clairement, tout simplement. Donc il suffit que comme c'est un lobby pro-israélien, il va avoir des contenus qui sont en soutien à une population qui subit le pire des génocides, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Nettoyage ethnique, là on est aujourd'hui pour fêter, malheureusement, pour commémorer le 70e Nakba. année de la Nakba, d'accord. C'est des destructions de villages. Déjà en 1948, il y avait combien de villages qui avaient été détruits? 400 et quelques villages. 450. D'accord, on est à combien aujourd'hui? En 1967, d'autres villages qui avaient été détruits. Après en 2010, après en 2015. Ça n'a jamais arrêté, le nettoyage ethnique. À l'époque, c'était déjà des pogroms. Donc pourquoi est-ce qu'ils font semblant aujourd'hui de se réveiller ou nous dire aujourd'hui, oh il y a un nettoyage ethnique, oh il y a un génocide. Mais depuis même avant 1948, il y avait un nettoyage ethnique. Puisque c'était une des pratiques. C'était le plan d'Alet, ce qu'il appelait D-A-L-E-T, là, le plan d'Alet, qui consistait à semer la terreur dans les villages, d'accord, et de détruire des maisons, de faire en sorte que les gens, par la terreur, fuient leur village. Et après, derrière, ils détruisaient toutes les maisons de sorte à les rendre inhabitables, ces villages. Mais c'est ce qu'ils font à Gaza, c'est dans la continuité. Et en Cisjordanie aussi. Et en Cisjordanie, bah oui, il y a, comment ça s'appelle, c'est Kouara. Ouais, voilà, Cisjordanie, mais ouais. On les a, ils ont un nom là, ils ont un nom là, la partie de la Cisjordanie là, ils ont un nom là, le Samarita ou un truc comme ça. Attends. Oui, c'est vrai. Ouais, Marie, un truc comme ça. Samarie ou un truc comme ça. Oui, j'ai dit Samarie. J'ai dit Samarie. Ça la Judée-Samarie. J'ai dit Samarie, ouais. C'est la Cisjordanie. D'ailleurs, en parlant de la Cisjordanie. J'ai une interview là, ouais. Oui, c'est la Nakba. C'est la Nakba. Là, on c'est qui à Gare du Nord? C'est aujourd'hui. Apparemment, c'est samedi, il y a aussi à Jaurès. Il y a aussi à Moi, Jaurès. j'aurais préféré être avec une chose palestinienne. Une autre question. Une autre question rapide. Qu'est-ce que tu penses non, mais de... attends, c'est important, j'étais en train de te dire Tu quoi, parlais là, de, sur, on en a parlé de la Cisjordanie et qu'ils sont en train d'enlever les villages, ils sont en train d'évacuer les villages un par un. Donc ce qui explique le nettoyage ethnique. C'était là. Mais voilà, le nettoyage ethnique, il ne date pas de 2024, il ne date pas de 2022. Le nettoyage ethnique, il date déjà même à partir des années 1930, tu vois. Et après, il s'est majoré avec la Seconde Guerre mondiale. Mais à l'époque, c'était la Haganah, c'était l'Irgun, c'était les... Tu vois, toutes ces factions sionistes, racistes, qui faisaient en sorte de semer la terreur et de prendre des villages. Donc, on ne compte plus le millier de morts chez les Palestiniens. C'était déjà des pogroms. Et aujourd'hui, on est en train de nous faire comme si on est en train de découvrir quelque chose. Attends, il y a Nadia qui vient de te dire 500 villages et 11 quartiers en 47. Merci Nadia. Voilà. Nadia, donc, au total, c'est-à-dire 450 plus en 47, 500 villages. 47, oui, c'est ça. Mais c'est Nadia qui le dit. Hein. Ouais, c'est là. Ça, c'est précieux. Regarde, c'est là. Merci Nadia. Bon, toujours est-il que... Mais pourquoi tu pas avec Tiens, nous? regarde. Mais Nadia, pourquoi tu pas avec nous? C'est une erreur professionnelle, ça. Tiens, regarde. Toujours est-il que tu as là, ici, tu as la liste de tous les villages palestiniens. Et le pire, c'est que Israël, depuis sa création artificielle d'ailleurs, hein, c'est une création artificielle de l'ONU, des États-Unis. Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit. Écoute, depuis qu'il a été créé, qu'est-ce qu'il nous cesse de dire? Nous sommes menacés dans notre existence. L'Iran, un tel, etc. veut nous rayer de la carte. Mais quand tu prends la carte depuis 1948 à aujourd'hui, ce que tu constates, c'est la Palestine qui a été rayée de la carte. Parce que tu as détruit des villages. Tu as détruit des villages et pire. Quand tu prends la carte avant 1948, la Palestine, elle était bien, on la voyait, on la distinguait, elle était sur toutes les cartes, d'accord? Aujourd'hui, ils ont ceux qui condamnent le révisionnisme, ceux qui ont fait une loi pour interdire justement de refaire l'histoire, ce sont ceux-là même qui font du révisionnisme, c'est-à-dire qu'ils nient l'existence d'un peuple, ils nient l'existence de la Palestine, alors que même, comment elle s'appelle, Golda Meir, elle avait un passeport palestinien, elle avait des papiers palestiniens, il y avait marqué État Palestine, tu vois ce que je veux dire?
Donc, ceux-là même qui sont en train de nous dire, de nous vendre pour justifier les ordres qu'ils sont en train de commettre, donc ce régime sioniste nazi, eh bien, c'est ceux-là même qui sont en train de détruire la Palestine. Mince. Qu'est-ce qu'il faut de plus à ces gens, à ces personnes qui sont d'une malhonnêteté intellectuelle sur les plateaux télé, qui sont totalement soumis au lobby. Puis là, on vient de le voir avec Ardisson. Ardisson, ouais, où il a reçu des appels après. Qui retourne sa veste. Rapidement. Lendemain, ouais. Attends, c'est la preuve par excellence que je suis désolée, ce qu'avait dit le général de la WAD alors était vrai, que le lobby tient les médias. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais François Mitterrand le disait en son nom, déjà quand il est de son vivant, il le disait, François Mitterrand, qu'il y avait un lobby. Alors lui, il ne disait même pas lobby sioniste, il disait un lobby juif, tu vois. Lui, il est carrément dans le truc. Tu cherches, tu vas retrouver, François Mitterrand le disait aussi. Bref, donc on a des exemples de plus en plus flagrants, comme quoi il y a ce lobby, et d'ailleurs on a cédé l'ARCOM au CRIF, tout simplement. Sauf que c'est payé par nos deniers. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc tu vois, ça c'est la liste de tous les villages. Jaffa. Et pour connaître les circonstances dans lesquelles ils ont disparu, c'est des massacres et actes de barbarie. Hein. Massacres et actes de barbarie, tout le temps. Actes de barbarie. Là, c'était des villages de Bédouins. Là, on a toute une liste, comme ça. Toujours actes de barbarie, massacre, actes de barbarie, c'est des pogroms tout ça. Massacre, assaut militaire, expulsion, massacre, assaut militaire, terreur. Attention, tu sais c'est qui a fait ça? Parce qu'il faut quand même le dire, sinon ils vont dire ah mais non, il y avait 4 groupes à l'époque. Savoir que il y avait 4 groupes à l'époque qui faisaient je les ai cités. Il y avait la Haganah, il y avait Irgun, il y avait Lehi, et je sais plus, je crois que c'est Stern, non? Stern, oui, voilà, Stern. Haganah, Stern, et voilà, il y avait 4 groupes. Savoir Attends, est-ce que je peux faire juste une parenthèse? Est-ce que vous savez qu'ils Non, tape tes parenthèses. Mais c'est pareil, c'est dans ça. Voilà, top, parce que c'est important. Israël et la Nakba, une carte interactive des villages disparus. Il faut savoir qu'il y a une ONG israélienne, parce que sinon ils vont nous dire que les villages que je t'ai montrés, c'est pas vrai, on les a inventés. C'est une ONG israélienne, Zokrot, se souvenir en hébreu, qui a lancé une application sur téléphone mobile qui permet de retrouver les vestiges des villages palestiniens détruits en 1948. Objectif, faire prendre conscience aux Israéliens juifs de la Nakba, catastrophe en arabe, qui a déraciné des centaines de milliers de Palestiniens. Tu peux répéter juste le nom, les amis, parce que comme on ne voit pas bien, il va juste répéter le nom de Relève tes mains, merci. Le nom. Donc la nouvelle application développée par l'ONG Zokrot s'appelle iNakba. iNakba. Retenez ça s'il vous plaît. iNakba. Donc ça a conduit combien de Palestiniens? 760 000 Palestiniens à l'exil forcé. Donc tu vois, ça c'est encore la novlangue. Plutôt que dire des pogroms, ils vont te dire un exil forcé. L'exil forcé, c'est encore gentil. Non, c'est des pogroms. Voilà, Zokrot, basé à Tel Aviv, milite en Israël pour la reconnaissance de la Nakba et du droit au retour des réfugiés palestiniens et de leurs descendants. Merci. Donc c'est une carte qui est interactive et tu peux voir tous les... quand tu te connectes, tu vois tous les villages qui ont été détruits. Alors, en 1948, l'année de la Nakba, c'est plus de 450 villes et villages de Palestiniens qui ont été radiés de la carte, d'accord, par les milices sionistes conduisant 800 000 Palestiniens à l'exil de manière contrainte. Donc moi j'ai mis pogrom. On connaît tous l'histoire de Dar Yassin, Tantoura, qui sont cités parmi les plus connus. Ensuite, en 1967, nouveau village palestinien rayé de la carte, nouveau pogrom, d'accord. Ensuite, dans la vieille ville de Jérusalem, un quartier entier, le quartier maghrébin, a été rasé complètement. À l'époque, c'est un gouvernement travailliste. Alors ça, je l'ai noté, tu sais pourquoi? Parce qu'on fait l'erreur souvent de dire c'est l'extrême droite israélienne, etc. Mais non, Isaac Rabin, il n'était pas de droite, ni d'extrême droite. Shimon Peres, il n'était pas de droite ni d'extrême droite. Ehud Barak, à l'époque, il n'était pas de droite, il n'était pas d'extrême droite. C'était le Parti travailliste. Et le Parti travailliste, il est de gauche. Mais ils étaient sionistes aussi. Donc, ce n'est pas une particularité de l'extrême droite. Même si l'extrême droite israélienne, elle est encore plus virulente. Radicale. Mais c'était tout aussi radical sous Ehud Barak, sous Shimon Peres et Isaac Rabin. Isaac Rabin, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il avait dit? Il disait, brisez-leur tous les os. Hein, c'est Isaac Rabin. Il a été assassiné par un extrémiste, un colon extrémiste. Alors, en 2015,
Oui, j'ai toujours des fanatiques. 2015, colons israéliens qui ont envahi. Alors ça, on y vient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envahi et attaqué le village de Doma, dans le sud de Naplouse, incendiant une maison en 2015 de la famille d'Awabechet, tuant ainsi un bébé palestinien de 18 mois. Ça, c'est le fameux bébé palestinien qu'ils ont brûlé. Tu te rappelles quand ils ont fait la fête? Après, il y a eu un mariage, et lors de ce mariage, tu avais des Israéliens qui sortaient des couteaux avec la photo du bébé, ils étaient fiers, ils étaient contents d'avoir brûlé ce bébé palestinien. C'est en 2015, ça? Oui, c'était en 2015. Oui, si tu avais écouté, tu aurais retenu que c'était en 2015. Toi aussi, t'es comme... tu as un déficit de l'attention. Mais je rigole. Alors, et là, actuellement, tu as le fameux pogrom de, justement, ce village Ouara en Cisjordanie. Alors, Ouara en Cisjordanie, c'est un village de bergers palestiniens, et tu as des juifs qui viennent là-bas pour protéger les bergers palestiniens, dont un rabbin, et eux-mêmes se mettent en danger, hein, parce que tu as les colons qui sont vraiment des fous furieux, des extrémistes, qui viennent saccager les récoltes des Palestiniens, des bergers, les empêcher d'accéder sur leur propre territoire, voire s'en prendre à leurs troupeaux. Ils foncent sur les moutons, ils les volent, ils leur empêchent d'accéder à l'eau, ils empoisonnent l'eau, etc. Et tu as des juifs là-bas sur place qui viennent régulièrement, et c'est beau, ils sont beaux ces gens. Franchement, ils sont beaux. Ils te disent bonjour Palestine, et puis ils filment tout ce qu'ils font. Ils filment ils se mettent devant les colons extrémistes, ils les filment pendant qu'ils commettent leurs actions. Ils se mettent vraiment au travers de leur chemin pour protéger les bergers palestiniens. Donc, même quand les bergers ne peuvent pas accéder sur leur terrain, eux-mêmes y vont pour ramener les troupeaux sur leur territoire pour qu'ils puissent mettre. Voilà. Et les oliviers. Les oliviers aussi. Ouais. Et quoi? Les oliviers. Les oliviers, ouais. Donc, et là, génocide à Gaza. Voilà, génocide à Gaza. Et donc, on a aujourd'hui des gens qui nous disent qu'ils condamnent, mais on n'en est plus à condamner. On s'en fout des effets d'annonce. Ça fait 77 ans que vous condamnez. Pourquoi vous n'envoyez pas des casques bleus? À quoi servent ces casques bleus qui étaient censés défendre les civils, protéger les civils? Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Que là, ils seront obligés de réagir. Donc, ils ne veulent pas se mettre en position où... Et pourtant, regarde ce qu'a dit Netanyahou. Qu'est-ce qu'il a dit à Macron? Alors ça, c'était la meilleure. Parce qu'en France, tu sais qu'on criminalise tous les manifestants qui vont sortir... Pro-palestiniens, ouais. Mais pas uniquement. Nous, moi, je suis sûre que c'est les bébés, les innocents, les enfants aussi. Moi, ça me tue quand même de voir des enfants sacrifiés à l'aune de ces gens qui sont démoniaques, qui n'ont pas d'humanité, tu vois. Donc, quand tu dénonces ça, quand tu dis, mais les civils, les enfants, arrêtons ce massacre. Tu es pro-Hamas, tu es antisémite, tu es terroriste. Alors, il y a une, on le voit bien, qu'il y a une surenchère qui va en augmentant. Tu es placé en garde à vue, article 40, tu es poursuivi devant la justice, tu poses des tracts dans la rue, ben on va te chercher, on va déployer des moyens inimaginaux pour aller te retrouver, passe Navigo, on va regarder son trajet avec son passe Navigo, oh la caméra, d'habitude tu sais quoi, tu vas voir des personnes qui vont se faire fracasser la gueule, il y a des caméras dans Paris mais ils ne vont pas aller chercher les vidéosurveillance, par contre pour deux tracts, ils vont mobiliser une équipe, tu vois, voilà exactement, voilà, pour aller retrouver la personne qui a laissé ces deux tracts qui dénonçaient Smotrich. Et donc, pour te dire qu'on criminalise donc c'est pour cette population qui a de l'humanité, qui a de la compassion, parce que nous sommes profondément humains. Et qu'est-ce qu'ils nous disent à chaque fois? Que nous sommes pro-Hamas. C'est vrai ou pas? Eh bien écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, ils me disent que je suis terroriste. Ouais. Moi, ils me disent que je suis... Non, ils nous disent que nous sommes des pro-Hamas. Et là, regarde le revers. Macron a dit qu'il allait reconnaître un État palestinien en juin. Peut-être, potentiellement, tu vois. Netanyahou, qu'est-ce qu'il a dit, Netanyahou? Macron est pro-Hamas. Eh bien, c'est l'arroseur arrosé. Quand on soutient les Palestiniens, nous sommes soi-disant des pro-Hamas, et bien là, Macron il est en train de subir ce que lui et son pouvoir et son gouvernement et toutes ces turiféraires nous font au quotidien. Ah ben vous soutenez les Palestiniens, vous êtes des pro-Hamas. Ça a dû lui faire plus drôle quand même de dire ça le lendemain, il y a quelques jours. Et il va même plus loin, Netanyahou, puisqu'il dit, si vous reconnaissez un État palestinien, il dit aujourd'hui, nous prendrons des mesures unilatérales.
Après, il a nuancé son propos en disant nous allons annexer de manière unilatérale toute la Cisjordanie. Mais en réalité, quand il entend mesure unilatérale, quand il dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, il va falloir se méfier, il va falloir qu'on fasse attention, parce qu'on connaît les procédés des attentats sous faux drapeau. Voilà, on sait que le Mossad, tu vas à Saint-Paul, c'est les bureaux du Mossad à Saint-Paul, hein. J'invente rien, tu tapes Mossad à Paris et tu vas trouver toutes les informations liées à l'activité du Mossad sur Paris. Tu as les journaux mainstream qui ont fait des papiers sur ça. Voilà, oui. Mais il n'y a pas que le Mossad, hein. De toute façon, on le sait très bien qu'il y a toujours des espions qui sont ici, ailleurs, etc. Mais en l'occurrence, on a le Mossad qui agit tranquillement ici, en France, et même au centre de Paris. Voilà. Donc, il lui fait comprendre, si tu ne vas pas dans mon sens, je te menace. Tout fonctionne comme ça. Voilà. Tu es un goïm, tu n'as rien à dire, tu m'obéis, mais du jour où tu ne vas pas faire la même chose que moi, eh ben, je te menace. Et on nous a dit que ça, c'est une démocratie. Les mêmes qui nous bassinent à longueur de journée sur la laïcité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Oui. La France qui nous bassine, le gouvernement français depuis 1789 qu'il a fait sa république laïque, d'accord, nous dit que nous sommes une république laïque, donc une démocratie. Il nous dit qu'un État qui se reconnaît comme étant un État juif serait une démocratie. Mais c'est un oxymore de dire qu'un État juif est une démocratie. C'est un oxymore. Pourquoi à ce moment-là, un État musulman ne serait pas une démocratie? Parce que quand c'est un État musulman, il te dit bien c'est un État musulman, mais ils ne disent pas une démocratie à côté. Hein? C'est un État islamiste. Ah oui, parce que eux, islam, islamisme, terrorisme. D'ailleurs, à ce propos, Rotaillot, qui nous dit toujours à tort, tu vois, du bon usage des mots, c'est-à-dire, on dit chrétien, christianisme, juif, judaïsme, bouddhiste, bouddhisme, protestant, protestantisme. D'accord? On peut continuer comme ça, là. Mais, donc, islam, islamisme. Donc, pourquoi est-ce que quand tu me parles des terroristes, tu me dis les islamistes ou l'islamisme? Parce qu'en réalité, ceux que tu cibles, c'est pas des extrémistes, c'est vraiment l'islam. C'est pour ça qu'ils font ce raccourci-là. C'est vraiment les musulmans. Vous mettez une cible sur l'islam, vous mettez une cible sur les musulmans. C'est ça qu'il faut que les gens en soient conscients. D'où ça vient? Va regarder la définition d'islamisme. Qui a regardé la définition d'islamisme? Nadia, si t'es dans le chat, donne-nous la définition de l'islamisme. Nadia, tu es là ou pas? Attends, moi j'ai un, la Blata. Blata, tu es là ou pas? Est-ce que tu peux me donner l'islamisme? Islamisme. Quelqu'un qui va me donner, s'il vous plaît. À aucun moment, ça te parle, tu prends le Larousse, hein, ça te parle d'une religion, de terrorisme. Bah, c'est logique, islam, islamiste. Moi, ma religion, c'est l'islam, je suis une islamiste. C'est normal. Où est le problème? Ça ne veut pas dire que je suis terroriste, mais eux, ils ont fait exprès parce qu'il fallait qu'il y ait le mot islam dedans pour bien cibler les musulmans. C'est parce que la cible, c'est l'islam. Dans un pays qui a détruit le christianisme, ouais, c'est un pays chrétien à la base, un pays, voilà. Même s'il était païen il y a longtemps, c'est quand même son identité, elle est chrétienne. Donc, ils ont détruit le christianisme et maintenant ils sont en train de détruire l'islam, ils sont en train d'attaquer l'islam. D'accord? Mais moi je suis désolée, l'islamisme, ça ne veut absolument pas dire, ça n'a pas le sens que veulent lui donner les Rotaillot et tous ceux qui font partie du printemps républicain, les très hypocrites, qui sont profondément affiliés au lobby pro-israélien, c'est connu, et à Elnet, d'accord? Dont Aurore Berger. Aurore Berger, elle est dans le printemps républicain. Aurore Berger, tu vas regarder, tiens, regarde. D'ailleurs, j'avais une question sur Aurore Berger, moi, je te la poserai après. Tu peux la poser. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de... Nadia, elle n'est pas là? Elle est là. Aurore Berger. Alors, tu n'en demandes lui qu'elle me donne la définition d'islamisme. En même temps, je te pose la question. Aurore Berger, avec Caroline Yadan, ils sont en train de préparer un projet de loi ou une loi pour interdire la critique d'Israël. Ça veut dire que pour le vous allez taper sur Internet le printemps israélien d'Aurore Berger en 2018 et vous allez comprendre
pour qui est roule Aurore Berger, le printemps israélien d'Aurore Berger en 2018. Et vous allez voir, elle est avec Elsa Fargelès ou je ne sais plus quoi, qui était dans le gouvernement de Macron. Elle venait de la société civile, celle-là. Et elles sont toutes les deux en Israël. Et tu pouvais lire, c'était les propos d'Aurore Berger. Aurore Berger, elle le dit clairement, elle est à fond pour Israël. D'accord ? Tiens, c'est ça dont je te parlais. Faites la mort d'un bébé brûlé vif, choc en Israël. Et ça, c'est un média qui vient de... L'AFP, c'est marqué. Oui, l'AFP, mais ils l'ont pris de I24. I24, c'est la télé, la chaîne israélienne. Voilà, d'accord. Les images ont été diffusées mercredi soir par la chaîne 10 de télévision israélienne. La diffusion d'images montrant des extrémistes juifs célébrant la mort du bébé palestinien brûlé vif avec ses parents en Cisjordanie occupés en juillet. Alors, voilà. La violence juive en Israël. Ces images filmées il y a une dizaine de jours, lors d'un mariage, montrent une foule de jeunes juifs orthodoxes qui dansent en brandissant des armes à feu et un cocktail Molotov et en faisant passer en la poignardant une photographie d'Ali Daweb, le bébé qui a été tué 18 mois, brûlé. Tu vois, je n'invente rien. Et ça ne date pas de 2023, ça date de 2015 déjà. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau chez eux. C'est criminel. Et ça, le saviez-vous? Voici des t-shirts portés par des soldats israéliens. Donc ça, c'est leur t-shirt. Tu vois, là, c'est une femme voilée et enceinte. Un shot de kill. C'est-à-dire un tir de mort. Tu tues le bébé en même temps. Voilà ce qu'ils apprennent dans l'armée. Un short, 2 tirs. Donc, voilà. Un shot, one shot, voilà. 2 kills. Donc, un tir de mort. Un tir de mort. Bah oui, elle a un bébé. D'accord. Et là, plus ils sont petits, plus c'est dur. Donc ça, la cible, c'est l'enfant. Ah oui, c'est petit. Ils sont cons. Non, mais c'est très grave, là. C'est grave, ouais. Parce que ça, c'est les t-shirts qu'ils ont dans leur formation. Des soldats portaient ces t-shirts pour marquer la fin de leur formation de base et d'autres cours militaires. Écrit CB News. Dans un article de 2009. 2009, tu te rappelles, c'était l'opération Plomb Durci. Hein? D'autres t-shirts de cette collection valorisent des tirs visant la tête des Palestiniens. Donc c'est pas nouveau tout ça. C'est pas en 2023 que ça s'est passé. C'est pas en 2024, c'est pas en 2025. Arrêtez donc de me ramener ce conflit au 23 octobre 2023 ou 7 octobre 2023. Il faut arrêter à chaque fois de ramener à cette date. Non, ça n'a pas commencé à cette date. Elle a donné la définition, Nadia, ou pas? Non, mais les amis, on vous attend là. Vous ne suivez pas, c'est pas gentil ça. Alors là, c'est pas gentil pour une fois qu'on a fêté avec nous. Dans la catégorie des journalistes, parce que c'est pareil, les journalistes, ils les ciblent pour pas qu'on ait des informations. Et regarde, elle aussi c'est pareil. Elle a été tuée quand? Shirin Abu Akleh, Ils lui ont même pas laissé, la pauvre. Même son enterrement, ils lui ont pas laissé son enterrement, ils ont fait en sorte de perturber l'enterrement. D'accord? Par un sniper. Oui. Au départ, ils ont nié être à l'origine du tir. Voilà. Donc, en 2014, Israël avait déjà tué 374 enfants à Gaza. En 2014, lors d'une opération baptisée Plomb Durci. Ah bah non, je pensais que c'était en 2009, tu vois. En 2022 a été l'année la plus meurtrière pour les enfants palestiniens en Cisjordanie depuis 15 ans. Donc on parle de faits qui se sont produits avant 2023 déjà. Mais vous étiez où, tous ces gens-là qui pleurent? Vous étiez où? Vous avez une émotion à géométrie variable? Même pas. Elle n'est même pas à géométrie variable, elle est à sens unique, leur émotion. Il faut ajouter qu'en Cisjordanie, il n'y a pas Hamas. Il faut ajouter ça. En plus, mais il y a qui en Cisjordanie? C'est l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas? Peu importe, mais en tout cas... Non, c'est pas peu importe, Jalal. Boucha. Pardon, c'est pas... Peu importe, c'est pas grave. On est tous des Mohamed. Appelle-moi Mohamed. Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il... Appelle-moi Mohamed. Écoute, c'est pas peu importe, parce que Mahmoud Abbas, de l'autorité palestinienne, jusqu'à ce jour, il a protégé aucun de des Palestiniens. Il laisse crever à Gaza, et en Cisjordanie, il n'est même pas capable de protéger les Cisjordaniens. Et pire, je te dirais pire, il fait la répression à la demande d'Israël contre les Cisjordaniens. J'ai entendu ça. C'est un traître, celui-là. Il est payé,
On lui donne un peu d'argent. Il est bien, hein. En tout cas, lui, il est très bien. Ouais, mais, je ne l'ai pas vu protéger un seul Cisjordanien, parce qu'il tape sur le Hamas. On dit, ouais, mais c'est la faute du Hamas. Non, Cisjordanie, c'est la faute à qui alors? C'est la faute à qui? Pourquoi tu ne protèges pas le peuple cisjordanien? Pourquoi tu ne protèges pas les bergers Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu n'es même pas capable de les protéger. Puis une fois qu'ils vont voter, parce qu'ils ont vu que tu n'es pas capable de les protéger, qu'ils ont voté Hamas, tu dis, oh mais ils ont mal voté. Qu'est-ce que tu fais toi pour les Palestiniens? Tu fais rien. Et le pire, c'est le prédécesseur qui l'a choisi déjà. Ça va être quelque chose là. C'est le prédécesseur qui a été choisi par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, ces arabo-sionistes, ces traîtres qui vont donner 1000 milliards à Trump, d'accord? Ils sont même pas capables déjà de nourrir leur propre peuple qui crève de faim, et même pas capables de donner un euro, un dinar aux Gazaouis qui crèvent de faim. Et ils donnent 1000 milliards, et l'autre, là, c'est qui? Les Émirats Arabes Unis, qui ont offert un avion à 400 milliards d'euros, de dollars, pardon, à Trump. C'est quoi ça? Puis c'est quoi ces gens vénèrent le veau d'or? Trump est un sioniste qui vénère, il est dans le culte de la personnalité, d'accord? Les arabo-sionistes que sont les Saouds, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, et tous ceux qui ont normalisé leur relation, et la Syrie, on en parle. La Syrie qu'aujourd'hui, lui, il a accueilli en grande pompe. C'est devenu un homme honorable. Cet ancien d'Al-Nosra. Le Hamas, c'est du terrorisme, mais Al-Nosra, qui était rattaché à Al-Qaïda, oh, c'est pas un terroriste. Oh, monsieur, nous sommes honorés. C'est le costume qui fait ça. Macron, oh, monsieur, non, c'est parce qu'il a rasé sa barbe. Oui, le costume, on a coupé la barbe. Le costume, mais mettez tous. Moi, je dirais aux mecs du Hamas, mettez tous des costumes, les gars. Voilà, ouais. Tu vois, puisqu'on dit que vous êtes des terroristes, mettez-vous en costume, rasez votre barbe, mettez-vous propre. Et vous allez être accueillis comme ça. Tu vois, il y a une différence entre le Hamas et le mec d'Al-Nosra. Hein. C'est encore une autre histoire. Bref, donc, tu vois que les Saouds, ça fait depuis quand, c'est pas d'aujourd'hui, que les Cisjordaniens, que les Palestiniens dans leur ensemble, les Palestiniens qui subissent des exactions, qui sont humiliés. Mais comment l'homme peut vouloir dominer un autre homme? Parce que c'est de ça dont il est question. C'est la domination de l'homme, c'est pire. Les gens, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Palestiniens, d'accord? Et c'est les seuls, les Palestiniens en réalité, qui sont un peuple libre. Parce que vous tous, toutes les nations, elles sont à quatre pattes. Ils ferment leur gueule. C'est les seuls qui sont libres et qui sont d'une résilience, mais admirable, qui donnent une leçon à toute l'humanité. En termes de résilience, personne ne subit ce que subissent les Palestiniens. Je ne connais aucun pays au monde, qui accepterait le quart de ce qu'on fait aux Palestiniens. Moi, j'attends. Je vais débarquer chez les gens là, je vais défoncer leurs portes et je vais leur dire maintenant je vais habiter ici, toi tu vas vivre dehors dans une tente. Et peut-être même que je vais te couper l'eau quand j'en aurai envie parce que je suis sadique et que ça me fait plaisir. Parce que c'est exactement ce qu'ils font. Et puis tiens, à partir de demain, tu n'auras plus rien à manger. Tu n'as rien à dire. Ah bon? Ton acte de propriété, je m'en fous. Je vais faire le cadastre, parce que c'est ce qu'ils vont faire, hein, si Jordanie, là, ils vont faire un cadastre. Je vais faire comme je veux. Mais tu crois que les Français, chez eux, ils vont me regarder et laisser faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont voir que les militaires ne vont pas bouger, quand ils vont voir que leur propre gouvernement ne va pas les protéger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Résister, ouais. Eh ben, ils vont prendre les armes contre moi. C'est logique. Mais tout le monde. Mais ça va être des terroristes. Comme en 40, les Allemands, qu'est-ce qu'ils disaient? Vous êtes des terroristes résistants. Ah ouais, donc voilà. Même un général de Gaulle, donc c'est un terroriste. Et c'est aujourd'hui on en est là. Pourquoi? Parce que la communauté internationale, parce que les arabo-sionistes ont abandonné des civils et des innocents. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de se tourner vers le Hamas. Si vous les aviez protégés, si vous aviez envoyé les casques bleus, dont on se demande à quoi ils servent ces casques bleus, si vous aviez protégé des civils, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu sais quoi? Même le 7 octobre n'aurait jamais eu lieu. Ceux qui sont responsables du 7 octobre, c'est la communauté internationale, c'est l'ONU, c'est tous les pays. Parce que ça sert à rien de nous dire résolution, 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 tu n'es même pas capable de faire appliquer tes résolutions. Ça sert à quoi de dire des résolutions? Parce que, qui va les appliquer? Parce que l'ONU n'a pas de police. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, donc, à ce moment-là, qu'elles se taisent. Où sont les personnes qui peuvent appliquer le droit international? Donc, quand tu n'as pas la possibilité, à travers le droit international, à travers les résolutions de l'ONU, de les mettre en application, il ne faut pas t'étonner à ce moment-là que les gens
qui n'ont plus d'espoir quand ils voient qu'aujourd'hui comment ce droit international, parce que par rapport au crime de guerre, là on est en train d'orchestrer une famine, d'accord, un génocide, et vous ne faites pas appliquer le droit international par la force, il doit se faire appliquer par la force. Aucun pays n'a bougé, aucune armée n'est descendue pour protéger les civils. Vous étonnez pas qu'ils se retournent vers le Hamas. Faut pas s'étonner, faut pas leur en vouloir. Moi je suis acculée, j'ai personne pour me défendre. S'il y a quelqu'un qui vient et qu'on me dit que c'est le pire des bandits, mais qui me dit je vais te protéger contre ceux qui sont en train de te spolier, ceux qui veulent attenter à ton intégrité physique, morale et à ton bien, la police ne me défend pas, l'armée ne me défend pas, mon gouvernement ne me défend pas, je suis face à une profonde injustice, ma vie est menacée. Je vais lui dire oui, merci, je vais le remercier. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est votre hypocrisie, c'est votre inaction qui a fait qu'aujourd'hui, le 7 octobre a eu lieu. C'est tout. Ceux qui sont à condamner, c'est même pas le Hamas, c'est la communauté internationale, c'est tous les dirigeants, qu'ils soient arabes ou occidentaux. C'est eux qui ont conduit à cette situation. Ils portent en eux le génocide de Gaza. Et même les civils qui sont morts, les civils juifs qui sont morts, c'est de la faute de la communauté internationale, c'est de la faute de son inaction, parce qu'elle a laissé pourrir cette situation. Il y a aussi comment on appelle ça, il y a aussi l'opération cannibale ou Hannibal. Ça veut dire un otage mort, il vaut mieux qu'un otage vivant. Tu vois. Alors, merci de dire ça, parce que j'ai un truc que je ne comprends pas, moi. Netanyahou nous dit « Je ne veux pas faire entrer l'aide humanitaire ». Regarde l'hypocrisie, comment tu peux démonter son argument. Parce que sinon, ça va servir au Hamas. Mais le Hamas, il a des otages israéliens. Ça veut dire que tu veux laisser crever de faim des Juifs aussi, des Israéliens. Tu vois bien que c'est du vice. Non, la volonté, c'est de créer une famine, de tuer un maximum, d'exterminer un maximum de Palestiniens. C'est pas le Hamas le problème, c'est qu'ils veulent exterminer les Gazaouis. On a parlé du canal Ben Gurion. Voilà. J'allais le dire, tu vois. On connaît le projet qui est derrière, d'accord? C'est une voie d'accès maritime qui est importante pour le commerce mondial. Et donc, ils veulent accaparer cette voie maritime. Il y a une opportunité économique, et ça en discussion avec l'Arabie Saoudite qui est au courant. Tout ça en discussion avec les mêmes. On va faire une conférence pour ça, les amis. On prépare bientôt la conférence sur ce canal là. Hein? Je veux dire, je leur dis, comme ça vous soyez nombreux. On va faire... Nadia, elle est là? Ouais, tu es là, Nadia? Est-ce qu'elle a donné la définition pour montrer une photo d'un enfant comme ça, qui souffre de famine, d'accord? Toute l'extrême droite a dit non, c'est du montage, c'est pas vrai. Donc on est en train de me dire quoi? Que l'extrême droite, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de compassion, elle n'est pas capable d'avoir de la peine pour les enfants. C'est ça comme ça, parce que les gens viennent. Excuse-moi, je te donne la parole. Parce que je vais lui dire ça. Les amis, venez récupérer. Juste, voilà, je parlerai après. Je parlerai après. C'est que l'extrême droite, elle n'a pas de compassion, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas d'humanité. Hein? Elle va en Israël, elle va là-bas, elle fait ses rondades, etc. Mais par contre, elle ne s'émeut pas de voir cet enfant comme ça. Je suis en train de donner en même temps les attaques, mais est-ce que vous avez des réactions pour... L'émotion, la compassion, le cœur qui vit, ça doit pas être une couleur politique. On est tous profondément humains, on est touchés normalement. Eux non, ils ne sont pas touchés. Ça pose un gros problème là. Les pseudo-patriotes, les pseudo-souverainistes, on va même pas parler d'extrême droite. Parce que bon, non, on est fixé, mais on est aussi fixé, moi personnellement, je suis fixé sur les patriotes et les souverainistes, parce que jusqu'à preuve de contraire, j'en ai vu aucun sur les manifs de soutien à la Palestine. Jamais. Oui, mais ça va être, pour moi, ça c'est révélateur. Parce qu'on a manifesté avec certains qui nous disaient, oui, moi, la Palestine, c'est inadmissible ce qui se passe depuis longtemps, depuis toujours. Avant le 7 octobre, hein, quand on manifestait avec eux, avec les gilets jaunes, etc. Et bien aujourd'hui, quand je regarde dans les manifs, j'en retrouve aucun. Donc, vous pouvez parler des droits tardés, mais vous êtes des bons hypocrites qui nous avez bien manipulés. Sauf que grâce à la Palestine, vos masques sont tombés. On sait à qui on a affaire maintenant. Moi, je pense que Nadia, elle est en route, parce que je la vois plus. Donc, Nadia, tu es en route, là. Viens nous rejoindre, on t'attend, là. Alors, l'islamisme, en réalité, ça veut juste dire la religion d'islam. Oui. Ça ne veut pas dire terrorisme, d'accord? Sauf que eux, pour que dans l'esprit des gens, comme de l'endoctrinement, ils font en sorte que les Français, ceux qui sont derrière leur télé, assimilent. À force de répéter islamiste, ils assimilent.
islamo-terroriste. C'est après là. C'est juste ça en réalité. Parce que tu peux très bien présenter les choses sous un autre mot, tu n'es pas obligé d'utiliser le mot islamiste. C'est fait vraiment à dessein tout ça. Ah, merci, hein, voilà, donc on a fait le tour, mais voilà, mais Non, il y a tant à dire, il y a beaucoup à dire. Ce que j'allais dire, Comme il y a vous tant à dire. interrompez beaucoup, donc on perd le fil, c'était vraiment dommage, d'accord? Eh ben, j'ai dû louper des trucs qui étaient forcément Oh, très c'est intéressant, importants. déjà, c'est intéressant. Là, tu as parlé des silences des Occidentaux, tu as parlé de l'hypocrisie de RN, tu as parlé, tu as dit que, tu l'as pas dit, mais moi je le dis, Il n'y a donc pas Bardella. d'hypocrisie du RN, il y a l'hypocrisie de toute les partis politiques, les socialistes, les socialistes aussi, ouais. Les socialopes, on ne les voit pas. Je suis désolée, les communistes, on ne les voit pas. Il n'y a que la France insoumise. Par contre, pour faire la manifestation contre l'antisémitisme, ils étaient tous ensemble. Là, ouais. Mais là, pour la Palestine, ils trouvent toujours des prétextes. Alors ils vont nous dire, la LFI, c'est par électoralisme, la LFI, électoralisme. Je ne suis pas d'accord avec eux. Tu sais pourquoi je ne suis pas d'accord avec cet argument? Je vais vous dire. Parce que si vraiment c'était par électoralisme, déjà, tu regardes le nombre de musulmans en France, d'arabo-musulmans, c'est pas eux qui représentent la masse, mais ils vont même pas voter cela. Et si c'était par électoralisme, le RN l'a très bien compris, le renoncement national, il a très bien compris qu'il fallait qu'il fasse comme ça, devant le lobby sioniste, et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui il est invité sur tous les plateaux télé. D'accord, il s'est fait une virginité et il est invité sur tous les plateaux télé. Et jusqu'à dire que le fondateur de leur mouvement, de leur parti, le père de Marine Le Pen, jusqu'à dire que c'était un antisémite. Eux-mêmes le disent. Oui, c'est vrai, il avait des propos antisémites. Jordan Bardella, au départ il avait dit non, et puis à la fin il a dit oui. Et puis là ils sont accueillis en grande pompe en Israël, tu vois. Donc si la LFI faisait ça par électoralisme, c'est là où je suis pas d'accord avec vous, je vous l'explique. Eh ben, il se serait mis copain avec le CRIF. Et aujourd'hui, la LFI, ben, elle serait encensée, elle serait invitée sur l'Europe 1, sur CNews, sur LCI. Elle serait présentée sous un angle beaucoup plus favorable. Mais comme elle n'a pas choisi de faire de l'électoralisme, parce que c'est jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont jamais passés au deuxième tour, d'accord? Eh bien, elle se fait taper sur la gueule parce qu'on n'a pas le droit. Quand on est à la LFI, on n'a pas le droit d'avoir du cœur. Et puis les petits militants LFI, puis les petits étudiants qu'on voit à Sciences Po ailleurs, oh c'est Georges Soros. Oh, moi quand je les vois, je suis désolée, je suis même convaincue à 2000% qu'il y en a, la majorité d'entre eux, ces jeunes-là, ne connaissent même pas Georges Soros, d'accord? Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On sait très bien qui vous êtes, on sait très bien que derrière, sur les réseaux, il y a des personnes qui manipulent l'opinion et qu'il y a des bas du plafond qui y vont. Si la LFI faisait ça par électoralisme, elle serait tous les ans au dîner du crime. Elle serait invitée au dîner du crime, d'accord? Elle serait invitée sur tous les plateaux. Et elle ne défendrait pas la Palestine, hein, parce que c'est très bien qu'elle a moins à gagner. La preuve en est, aujourd'hui la LFI est antisémite, aujourd'hui la LFI, article 40, ce sont des terroristes, aujourd'hui ce sont des islamistes, c'est des islamo-gauchistes, encore un néologisme, toujours mettre l'islam, tu vois, pour vilipender derrière, pour diffamer derrière. Et elle est poursuivie, elle est attaquée surtout partout. Regarde Rima Hassan qui a fait je ne sais pas combien d'heures de garde à vue. Mais il faut voir ce que Rima Hassan, elle reçoit dans la gueule quand même. Henrik Caron, avant hier, il a été menacé de mort. Oui, mais lui c'était un vieux débile, tu vois, un vieux collabo. Et voilà, il a retrouvé ses instincts naturels et il a dit... Voilà, c'était un descendant de Collabo, celui qui l'a croisé. Mais Rima Hassan, elle a des gens qui la menacent, des franco-israéliens, des sionistes qui la menacent de viol. Et alors que le préfet, le ministre de l'Intérieur devrait se saisir, puisqu'il a connaissance de ces faits, il devrait se saisir de ça et faire activer article 40 et solliciter le procureur pour qu'il lance une procédure, ils ne font rien. Mais sur les plateaux, les franco-israéliens ne se cachent pas. Ils tiennent des propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme et de l'incitation à la haine. Ils le font même sur les réseaux sociaux. Aucun n'a été poursuivi, dont un qui a été identifié, mais dans une autre affaire. C'est Jonathan Moati, dans l'affaire Abou Bakar. D'accord ? Ben, jusqu'à ce jour, ils ne sont pas inquiétés. Et les autres, ils tiennent des propos d'apologie du terrorisme et d'incitation à la haine. Aucune poursuite. Par contre,
les étudiants qui manifestent parce qu'ils ont du cœur, parce qu'ils trouvent que c'est profondément injuste, parce qu'on leur a appris que justement, il ne fallait pas reproduire les erreurs passées comme en 40, et qu'ils s'insurgent quand il y a un génocide, et bon, on leur dit aujourd'hui, tu as tort de t'insurger quand il y a un génocide. Il faudrait que tu fasses comme nous, tu fermes les yeux, au contraire, que tu encenses le génocideur. Tu vois? Eh ben, il y a un gros problème dans cette société. On voit très bien que toutes leurs actions, on ne va pas se cacher les amis, toutes les actions qui sont menées par ce gouvernement, ces ministres, ces politiciens, ces journalopes, elles ne sont motivées que par le racisme. Et le racisme qui cible une catégorie de la population, la population arabo-musulmane, tout simplement. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, on va dire les mots. Oui, mais c'est ça. Bah, merci, hein, voilà. Donc, si vous avez des questions, les amis, hein. Et c'est te disent, pour que encore te museler, ah ça y est, c'est victimise. Non, c'est pas de la victimisation. Et ceux qui me disent, les actes, ouais, mais les actes islamophobes, ils sont pas très. Ben, c'est normal, on n'a pas. Nous, on n'a personne pour recenser les actes. D'une part, les actes islamophobes, on n'a personne pour les recenser. D'autre part, si tu vas dans un commissariat, ils vont faire en sorte de te dissuader. Non, on ne prend pas de plainte. Ils refusent de prendre des plaintes. Et quand ils refusent pas de prendre des plaintes, ils disent tu fais une main courante. Parce que la main courante, elle n'est pas, si tu veux, elle n'est pas recensée. Ah d'accord. Voilà, bah oui, ça ne sert à rien ta main courante. Il n'y a pas de poursuite derrière tout ça. Mais ils évitent. Et puis les jeunes, même les gens de manière générale, chez les rebeux, ils ne vont pas porter plainte. Hein, c'est rare. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dissous le CCIF. Oui. Tu sais, le collectif contre l'islamophobie, il a été dissous. Grâce à qui? Au traître Shems Hamzadine, le recteur de la mosquée de Paris aussi, le pote à Sarkozy. Donc, c'est pas Aboubacar avant? Non, c'est pas Dalil Aboubacar, celui actuellement, derrière la dissolution du CCIF, c'est Shems Hamzadine, le recteur actuel de la mosquée de Paris. Et sache une chose, c'est que dernièrement, ils ont été chercher des personnes qu'ils ont placées en garde à vue. C'est un collectif, et en fait c'est le CCIF qui s'est reconstitué sous un autre nom, sauf qu'il est en Belgique, il est domicilié en Belgique. Ils sont partis les placer en garde à vue ici en France parce qu'il y avait des personnes qui étaient affiliées. Écoute bien, hein, juste pour le motif qu'ils se seraient reconstitués en nouveau collectif. Ils les ont placés en garde à vue. T'as rien d'autre à faire. La moitié des groupes identitaires, la majorité des groupes que tu as dissous identitaires, ils se sont reconstitués sous un faux nom. Et, identitaires ou pas, ils se reconstituent tous sous un faux nom. Normal, tu vois. Génération identitaire, ils se sont reconstitués. Ils ont créé un nouveau truc, tu vois. Mais tous, ils font ça. Mais par contre, tu es parti chercher ceux du CCIF. Alors qu'ils n'ont commis aucun délit. Hein. Ils sont tous en garde à vue actuellement. Bruno Retailleau. Comme Ismaël, l'élu là, comment il s'appelle son nom de famille? Boujikada. Qui est incarcéré. Il est en préventif là. Alors qu'il a dénoncé un groupe qu'il avait réussi à infiltrer où il y avait des projets d'attentats contre des mosquées, contre des sites musulmans, même sur des manifs, d'accord, auxquels participait un membre du ministère de l'Intérieur qu'il a identifié, qui disait si vous avez besoin de moyens logistiques, etc., je peux vous aider, je peux vous approvisionner. Ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. Mais par contre, lui, il est en détention. On va dénoncer tout ça. Comme Hinda Ziska, il est en préventif jusqu'au 3 juillet. Donc, 1 mois et demi en préventif. Il n'a pas le droit de sortir et tout ça. Bah, ça, c'est grave. Il faut se poser des questions. Hinda, Ismaël, les personnes du CCIF qui n'ont pas commis de délit, mais qui sont le jeune homme qui a posé juste 2 tracts où ça dénonçait le gala Israël est Forever, ou Dame Kufer qui, elle, franco-israélienne, n'est pas destituée de sa nationalité, pas d'échéance de sa nationalité, hein, et qui tient des propos apologie du terrorisme et incitation à la haine. Mais elle n'est pas inquiétée, celle-là. Amina, l'infirmière. Eh ben, il a posé juste 2 tracts qu'il n'avait pas produit lui-même. D'ailleurs, demain, il y aura une décision parce que c'est lui qui est passé au tribunal à Bobigny et ils vont rendre leur délibéré. Il a posé juste 2 tracts, il est rentré chez lui et ils ont été cherchés par les vidéos qui avaient posé les tracts. Quand ils l'ont identifié, RATP, Passe Navigo, on a son nom, son trajet pour savoir. Ah oui, ils ont déployé des. C'est un film américain là. Tu vois? Et ben c'est aussi un arabe encore. Moi, je remarque une chose, c'est qu'il y a beaucoup de plus en plus d'arabes musulmans qui sont criminalisés, qui sont poursuivis, qui sont incarcérés pour un fait ou un autre. Hinda aussi, mais c'est dans un autre contexte. Il y a un moment, il va falloir vous réveiller parce que moi, à mon avis, ils veulent nous enfiler des pyjamas rayés. Hein? Ils veulent nous enfiler des pyjamas rayés.
Peut-être qu'on leur explique, nous on porte pas de pyjama rayé, on porte des djellabas. D'accord? Mais on va pas se laisser faire. Ah oui, on va pas se laisser faire. En 40, vous avez réussi, mais vous n'allez pas nous faire comme en 40. Hier c'était le péril jaune, les juifs. Aujourd'hui c'est le péril vert, l'islam. Nous on est très cortiqués, on est très réveillés et surtout on est très entendus. Et c'est pas parce que nous ne disons rien que nous ne sommes pas vigilants et encore moins qu'on va se laisser faire. Alors on n'appelle pas à la guerre civile et on espère justement qu'elle n'aura jamais lieu, mais sachez qu'on n'a pas peur. N'imaginez pas un seul instant qu'on ait peur. Donc, les arabo-musulmans, il faut peut-être vous réveiller, il faut peut-être arrêter, boycotter, parce qu'on en voit encore avec du Coca-Cola. Boycotter. Le boycott, c'est une arme qui est destructrice, qui est efficace, et en plus, qui ne... On ne verse pas de sang, on ne touche personne dans sa chair. C'est une arme efficace et c'est une arme qui n'a pas de conséquences, voilà, qui ne peut pas vous emmener en prison puisque c'est que du boycott. D'accord? C'est une arme légale, je te dirais. D'accord? Efficace et légale. Il y a le boycott et le droit. Il faut savoir connaître les outils de droit, c'est très important pour pouvoir se défendre face à un système mortifère auquel la justice est complice, puisqu'aujourd'hui, on voit des tribunaux administratifs qui autorisent des manifestations néo-nazis. Ouais. D'accord? Des conférences néo-nazis, ok? Mais qui interdisent des conférences pour la Palestine ou qui interdisent des manifestations antifascistes. Je suis désolée, moi je suis pas d'un côté, pas d'un bord, peu importe. Je suis pour la liberté et la vérité. Donc, si tu autorises pour l'un, tu autorises pour l'autre. Ça me pose un problème. Et normalement, si tout le monde est dans le même combat, on ne devrait pas trouver normal qu'on autorise une manifestation et pas une autre. Ta liberté est aussi précieuse que celle d'en face. C'est comme l'Eurovision, hein, avec la Russie, on les a éliminés, par contre Israël, on la représente. Oui, c'est comme les sanctions qu'on a prises contre la Russie. La Russie, on a pris des sanctions, on a su prendre des sanctions. L'Union européenne n'a pas pris de sanctions contre Israël. Au contraire. Barrot, avant-hier, le ministre de l'Intérieur et de l'Extérieur, il a dit qu'il faut commencer peut-être à réfléchir sur les relations, les accords commerciaux entre Israël et l'Union européenne. Ce sont des hypocrites. Ouais, je pense que c'est du blabla, ça. C'est des blabla, ça. Et ils devraient avoir honte parce que tous ces gens-là ont dit un soutien, dont Yael Braun-Pivet, dont Aurore Berger, disent qu'on soutient de manière inconditionnelle Israël. Mais c'est une honte. C'est-à-dire qu'on soutient de manière inconditionnelle, même jusqu'aux génocides, même jusqu'à la famine. C'est un scandale. Tu te rappelles des deux journalistes, ils ont fermé leur gueule. Les deux journalistes presque maltraités en Israël. Les deux gendarmes français, ouais, les deux gendarmes, tu vois, ils ont fermé leur gueule. Et là maintenant, ils viennent de dire... Chat, il y a eu les gendarmes. Il y a eu, d'ailleurs, c'est qui était là-bas? C'est Barrot qui était sur place. Bah oui, c'est ça. Il l'a accompagné. On ne l'a pas entendu, il a fermé sa gueule. Tu vois, Voilà, c'est pour ça que je te dis, ils font comme ça, des routes en montagne, mais en réalité, c'est des pleutres. Il y a eu au Liban, les casques bleus. Non, les féminines, non. Ouais, ils ont un autre nom là, les féminines. La finule qui a été touchée par des tirs. La finule. Hein, et pour autant, ils ont fermé leur gueule, ouais. Ils ont sacrifié leurs propres armées, leurs propres soldats, mais fermer leur gueule tellement qu'ils ont peur. Ils ont peur du lobby parce qu'en réalité, malgré tout ce qu'ils veulent nous faire croire, même si Trump il fait son cinéma, mais on n'est pas dupes, parce que bien évidemment, Trump, l'Arabie Saoudite, ils sont ensemble pour faire tomber l'Iran. On sait très bien ce qui se passe derrière. Tu vois, on n'est pas dupes. Hein. Et puis c'est eux qui ont fait tomber la Syrie. Hein. C'est pour ça qu'ils ont reçu comme ça leur pantin Jolani. Voilà. Et donc, Jolani, à qui il demande aujourd'hui de reconnaître Israël. Hein. Le mec, Israël, a bombardé toutes les infrastructures. Il a visé ton palais présidentiel, d'accord? Il te chie à la gueule, mais Trump, il te dit, tu vas reconnaître l'État d'Israël. Alors qu'il bombarde, hein, qu'il a investi le Golan, qu'il est en train de prendre tes terres, mais on te dit, tu vas le reconnaître. Tu l'as vu ça quand même, cette information? Oui, j'ai vu, mais je crois qu'il y a même un prochain accord là. Il a dit qu'il va reconnaître. Il a dit qu'il est en train d'étudier la chose là. Lui, là, le nouveau président qui a remplacé Bachar, il a dit qu'il va... Le pantin de la CIA... Voilà, il a dit qu'il va reconnaître. Il est en train d'étudier la chose, il a dit. Tu vois ça un petit peu? Il a dit, ouais, j'ai vu ça. Et les chrétiens d'Orient, on n'arrête pas de parler. Oui, les pauvres chrétiens d'Orient. Mais parce que, par exemple, en Palestine, il n'y a pas de chrétiens d'Orient. Tu les vois où, tous ces cathos-là, tous ces chrétiens? Ils nous parlent de l'Arménie,
ils te parlent de pays. Quand il y a les musulmans, ils te parlent toujours des chrétiens d'Orient. Oh, les chrétiens d'Orient, en Égypte, ça va pas, en Arménie, ça va pas, dans ce pays, ça va pas, en Libye, en Irak. Alors qu'en Irak et en Syrie, ils étaient protégés, les chrétiens d'Orient, d'accord? Quand il y avait Bachar et l'autre, quand il y avait, comment il s'appelle, Saddam Hussein. Cela dit, pour la Palestine, il n'y a pas de chrétiens d'Orient. Ils n'existent pas, les chrétiens, ils n'ont pas droit à votre soutien, ils n'ont pas droit à votre compassion. Vous, les droitardés, l'extrême droite, les souverainistes, les patriotes, les cathos de France et d'ailleurs, ils n'ont pas droit à votre compassion. Jésus, il est né où? Il est né à Paris, il est né à New York, il est né à Rome, il est né où? En Ouganda. Il est né où? Jésus, il est né à Bethléem. Qu'est-ce que vous faites? Quand vos églises, elles sont détruites, quand vos églises, avant même ce qui se passe actuellement, les bombardements, mais les églises étaient déjà détériorées, les chrétiens étaient déjà la cible d'attaque, les cimetières chrétiens étaient déjà dévalisés, mais vous n'avez jamais réagi. Les sites français de souche, etc. Les Caroline Fourès qui est pro-lobby, qui elle aussi est dans le lobby pro-israélien. Hein. Oui, oui. Et donc, il a fait, je crois qu'il a. Il est derrière, juste une parole, il est derrière Ben le Patriote. Il y a un certain mec qui s'appelle Ben le Patriote. Il est derrière avec lui, en fait, c'est elle qui organise. Lui, c'est un bas du plafond. Hein. Franchement, niveau très bas du plafond. La culture, c'est un oligophrène patenté, mais alors je t'assure, je suis contente qu'il aille de leur côté. Parce que du coup, ça retombe pas sur nous. Bref, j'étais en train de dire, le problème, tu vois, de ces chrétiens-là, c'est qu'ils pratiquent un catholicisme identitaire. Mais Jésus, il n'était pas identitaire, Jésus. Il aimait tous ses enfants, sans distinction. Il ne regardait pas leur couleur, il ne regardait pas comment ils étaient. C'était ses enfants, tu vois, les enfants de Dieu. Tu vois, c'était, voilà. Eux, ils font du catholicisme identitaire. C'est pas de la religion. Vous n'êtes pas dans la religion, vous êtes trompés. Vous êtes trompés de foi, là. Vous n'êtes pas du tout dans la religion. La religion, c'est pas de l'identitaire. Ça n'a absolument rien à voir. Mais heureusement, il y a des vrais catholiques, il y a des bons chrétiens qui ont une belle âme. Avec ceux-là, on peut travailler, ceux-là, on peut espérer quelque chose. Et tu sais quoi? Il y en a même qui ignorent qu'ils sont croyants, mais par leurs actions montrent qu'ils sont beaucoup plus pratiquants, beaucoup plus respectables, que ces chrétiens identitaires. J'ai fait le tour avec les arabo-musulmans, vous savez ce que j'en pense, hein, des arabo-sionistes là, hein, qui sortent même pas, qui vont chez Louis Vuitton, qui vont chez les grandes marques. Le McDo. Regarde, on ne les voit même pas avec nous, d'accord? Ils préfèrent, ils sont en train de se devenir des alcooliques et des toxicos quand ils se canardent pas entre eux, hein, quand ils s'entretuent pas. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, on nous résume à ça. Des gens qui s'entretuent entre eux pour de la drogue. Parce que d'où elle vient cette drogue? Le gouvernement, la paix sociale. Mais des tonnes de drogue, si ça rentre en France, ça rentre pas par le trou d'une souris quand même. Il y a bien quelqu'un qui fait rentrer des tonnes de drogue. Ouais. Ben, c'est l'État qui veut ça. Le plus gros des narcotrafiquants, il est au sommet. C'est l'État. Donc, vous entretuez entre vous. Vous êtes en train de participer, vous êtes en train de creuser votre trou. D'accord? Au lieu de vous remettre en forme, au lieu de faire, je sais pas moi, les jeunes, allez faire comme avant, les terrains de foot, le sport, reprenez-vous en forme, mettez-vous bien, ayez un projet de vie, montrez autre chose, arrêtez de vous entretuer entre vous, et mieux, n'allez pas tuer d'autres personnes. Il y a quelque chose qui se passe qui ne va plus aussi dans notre communauté arabo-musulmane. Donc d'un côté, on a ceux qui pratiquent un catholicisme identitaire, et de l'autre côté, tu as des gens qui se sont éloignés de toi, qui vont te crier Wallah, 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 ou Inch'Allah, 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 mais qui n'ont jamais, si tu veux, qui n'ont même pas la foi. Parce que leurs actions témoignent du contraire. C'est pour ça, moi, je te dis, il n'y a que tes actions qui comptent. Hein. Ça ne sert à rien que tu ailles le vendredi à la mosquée, le dimanche à la messe, si après, en réalité, tu es pourri, tous tes actes sont contraires à ce que tes enseignements religieux te donnent, t'obligent. Alors moi, je ne suis pas pratiquante, hein. Je fais à ma mesure, mais je crois que Dieu préfère les gens comme moi. Qui par leurs actes... On va le laisser, c'est lui qui décide. Ah, on ne va pas décider pour soi. Ça me paraît évident, sinon il y a un problème dans le logiciel. Moi mes actes, je pense que, écoute, entre le mec qui va tuer un autre, entre le mec qui va vendre de la drogue, entre le mec qui va toucher des petites filles, des petits enfants, qui va commettre des trucs très graves,
et qui va faire à la messe, qui va aller à Oui, la mais messe, laisse Dieu juger. et moi qui ne vais pas faire tout ça, il y a quand même il y a une logique. Hein. Non, voilà, compte, laisse c'est les les gens, actes. laisse Dieu juger, parce qu'on peut pas se juger soi-même. Voilà, on peut pas se juger. Mais moi, je te dis, Oui, oui, mais écoute, c'est évident. je peux ne pas être d'accord, mais Après, c'est- c'est pas un exemple, là, de toute façon. Pardon? Ces gens-là, c'est pas un exemple. c'est pas un exemple, ça, ces Pardon gens-là. Ces gens-là qui font ça, c'est pas un exemple. C'est pas des vrais Ben musulmans. si, en fait. malheureusement. C'est comme les influenceurs, c'est devenu des exemples pour les jeunes. C'est le problème aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça le que problème, la t'as tournée, raison, ouais, elle tourne t'as autour raison. des influenceurs. Elle tourne, quand on voit ces jeunes-là, les gens les prennent pour exemple. Et le gros problème, c'est que les gens comme moi, ils sont pris en otage par des merdes pareilles. Parce que c'est ce qu'on va montrer dans les médias. Ouais, on insiste sur ça, ouais. Ben oui, je suis désolée. Ouais, mais c'est la vérité. Bah, tu vois, là, on est C'est d'accord. comme, regarde, le foulard. Je vais te dire un truc qui va pas plaire, mais c'est la vérité. Alors, je reste tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave. Le Écoute, foulard, mais non, mais le foulard, je sais que les gens vont pas être contents, mais moi j'ai toujours dit, le jour où je rentre dans la foi, le jour où je porte le foulard, j'ai toujours dit ça. Je resterai pas ici. Je vais aller en terre d'islam. Parce que je sais que je serai plus libre. Attends. Non, ça c'est parce que pour la C'est pas un Palestine, foulard, je le porte ça. depuis pour la Palestine, je le porte tous les jours. Jusqu'à ce que la Palestine elle soit libérée. Et donc, j'ai toujours dit, moi personnellement, on voit bien qu'ils n'aiment pas l'islam et les musulmans dans ce pays. Pourquoi tu vas t'entêter à rentrer en frontal avec eux pour un tissu? Va en terre d'islam, tu seras en paix. Les juifs, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, Pourquoi donne-moi un ils vont exemple, leur aller donne-moi là? un pays d'exemple. Comment ça? Oui, mais dis-moi un terre d'islam. Donne un exemple d'un pays, d'un lieu, tu parles d'un A à B. Tu vas où exactement? Donne-moi un nom d'un pays. T'as le Maroc, t'as tous les pays musulmans, t'as les Philippines, t'as beaucoup de Tu pays sais qu'il y a des musulmans. boîtes de nuit là-bas? Donc, Tu sais qu'il y a des... Non. Bah non, oui. Bouchard, ne défends pas. Je suis en train de te dire, si moi demain je rentre en religion, je veux porter mon foulard, je veux être en paix, tranquille, je vais en terre d'islam, personne ne va m'embêter. Je pourrais m'arrêter, prier. Pourquoi les juifs ont leur alaya? Pas parce qu'ils se sentent mal en France, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. C'est parce que eux, ils le disent. Moi j'ai vu des reportages, quand ils vont là-bas en Israël, s'ils veulent s'arrêter pour prier dans la rue, personne ne les regarde, ils peuvent prier, personne ne Je leur peux te dit dire rien. un petit mot qui va pas te plaire? Attends, je termine, après Ouais, tu diras. Ils font ça parce qu'ils le disent. Ils font leur alaya pour être en paix dans leur pratique religieuse. Moi, personnellement, je trouve ridicule de se mettre en confrontation avec un pays qui, de toute façon, ne vous donnera aucun droit, qui se servira à chaque fois du tissu pour vous attaquer. Et quand c'est pas ça, c'est là, jusque-là. À chaque fois, ils nous trouvent des... Ou alors, c'est le burkini, c'est nouveau le burkini. Depuis quand le burkini? Mais je suis désolée, Boucha, c'est la vérité. Je peux te dire un Parce mot qu'après, qui va ça pas fait te des plaire? polémiques Je peux te sans dire un fin. mot qui ne va pas te plaire? Même si... Bah, il veut pas. Attends, si, je te laisserai terminer. Même si fondamentalement, je vais te dire un truc qui va paraître contradictoire, mais fondamentalement, je suis d'accord. Personne n'a le droit de te dire comment tu dois t'habiller. Ah oui, Si d'accord. moi, Là, je on est veux d'accord. porter un foulard, je dois avoir le droit de le porter où que je sois. Parce que logiquement, la Terre, elle a été créée Pour tout le monde, pour tout le monde. Et je voudrais porter mon foulard, je devrais pouvoir porter même en France. Mais malheureusement, tu es dans un pays où il y a tellement de haine contre l'islam, tu vois, et les musulmans. Je veux dire, même si on se comportait bien, on se comporte bien nous, même s'il n'y avait pas toutes ces dérives, même si nous étions le top du top, la preuve, regarde, le lycée Avéorès, c'est un lycée exemplaire, d'accord? Et bien, il l'attaque. Oh, mais on a gagné, Donc, on a même gagné, si- on non. a gagné. C'est Ah pas oui. mon propos, Jalal, Bouchard. C'est pas mon propos. Je suis en train de te dire que même si c'était des musulmans exemplaires, ils ont tellement une détestation de l'islam et des musulmans dans ce pays qu'ils trouveraient toujours moyen de nous attaquer. Donc Ah, pour le voilà, foulard est merci. pour ainsi. Donc je suis d'accord, normalement les femmes, si elles voudraient porter, tu sais quoi, même une personne, moi personnellement je suis pas fan, qui s'habille comme ça jusqu'à là, elle a le droit normalement. C'est sa liberté individuelle. Et moi je me battrai pour ce droit-là. Mais quand tu vas dans un pays qui va de plus en plus loin, beaucoup trop loin, bah partons, stop. Ouais, faut partir. il faut une heure pour parler de ça, non, parce que en fait, le voile, non, le mot qui va pas te plaire, tu sais,